tellement fier de ma vanne. Attends, saucisse. Saucisse, bouge pas. Bouge pas, ma beauté. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors ça, c'est le meilleur apéro de Noël. Je le fais chaque année. C'est toujours un succès. C'est un sapin de fromage frais avec du saumon fumé. Vous pouvez même le préparer la veille. Donc, pendant la nuit, je vais faire reposer mon yaourt grec avec une cuillère à café de sel dans un torchon que je sers bien. Le lendemain, ça me donne cette texture beaucoup plus épaisse de fromage frais, dit labnais. Et je vais... Voilà. Alors, vous en ferez ce que vous voulez, hein. On fait un comparatif, hein. Vous êtes prêts? Attention, vous êtes prêts? Et voilà. Alors ça, c'est le meilleur apéro de Noël. Je le fais chaque année. C'est toujours un succès. C'est un sapin de fromage frais avec du saumon fumé. Vous pouvez même le préparer la veille. Donc, pendant la nuit, je vais faire reposer mon... Alors, pendant la nuit, elle fait reposer yaourt grec avec une cuillère à café de sel dans un torchon que je sers bien. Le lendemain, ça me donne cette texture... Oh bah tiens donc. Elles ont tous le même look. Hein, comme c'est étrange. Regardez-moi ces ongles comme ils sont blonds. Ongle girl, elle a toujours un succès infini. Ah la vache. Regardez-moi ce fromage qui a perdu sa flotte. Texture beaucoup plus épaisse de fromage frais, dit labnais. Et je vais y ajouter des petites lamelles de saumon fumé de fromage frais, dit labnais. Et je vais y ajouter des lamelles de saumon fumé pas bon. Hein, voilà, parce que quand ton saumon fumé il débarque comme ça, c'est de l'adobe. Voilà. Donc madame mange de l'adobe, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Et je vais y ajouter des petites lamelles de saumon fumé. Qu'est-ce qu'elle a mis là-dessus? C'est du miel? Et un peu de miel, de la persil. Oh là là, mais c'est quoi ce miel? Il est tout transparent. C'est du sirop de glucose, c'est pas possible. Oh, c'est répugnant. Petite lamelle de saumon fumé, un peu de miel, de la persillade. De la persillade de Caen. Et toute desséchée. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Et ensuite, je dispose ce mélange. Ah, et là, c'est l'atelier poterie, mesdames et messieurs. Comme dans Jurassic Park. C'est l'atelier poterie. Oh, l'atelier poterie. Sur du film alimentaire. C'est fou comme elle est forte. Je veux dire, elle est forte au niveau sonore. Hein. Elle est un peu forte. Et je vais former un peu la forme que je veux. Là, je vais faire une forme de sapin. Ça... Ah. Alors voilà, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu un arbre. Hein. C'est tout, ça fait un sapin. C'est un triangle de bouse. Hein. C'est une bouse de tricératops de Jurassic Park. On part au frais une petite heure et pendant ce temps, je vais émincer quelques... Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, mesdames et messieurs, je peux vous dire ce qu'il y a dans cette assiette parce que je connais, parce que ma femme en a acheté. Ça, c'est les baies de goji. C'est les baies de goji. Vous connaissez les baies de goji? Ah ben, c'est pas bon. Voilà. Les baies de goji, c'est comme le quinoa, c'est de la merde. Hein, et il faut le dire, il faut le répéter souvent pour que plus personne n'en achète. Ça, c'est les baies de goji. Il y a la nette, on ne sait pas pourquoi, il y a du persil, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune corrélation entre ces différents ingrédients. Et nous avons de la grenade, des graines de grenade. C'est les baies de goji. Quelques herbes avec de la grenade. Et ensuite, je dispose mon sapin de fromage frais sur les herbes. Quel enfer. Oh, c'est nul. On dirait une petite fille de 5 ans qui a un atelier poterie. Et regardez, comme je suis une professionnelle de la cuisine, j'utilise une petite pince à épiler. Est-ce que c'est la même avec laquelle tu t'épiles le maillot? C'est désespérément immonde. L'herbe et la grenade, je rajoute encore un peu des dés de saumon fumé. Oh, elle est concentrée. Moi, ce que j'aime, c'est la concentration. Regardez ça. C'est la création de sa vie. C'est pour vous dire le niveau de la bête. Voilà. Là, elle a 100% de son microprocesseur qui est utilisé dans l'action. Là. Regardez comme ça turbine forte. Tu sais, c'est comme quand tu switches sur ton PC pour voir si la mémoire qui est exploitée. Là, elle a 99%. Allez, pour arriver n'importe quoi derrière, elle va rien sentir. Oh, bon, le gars, bah, attention, tu vas prendre un tweet longueur. Non, elle n'est pas en erreur 404, elle turbine. Là, elle est sur Windows 3.1. Tu peux savoir ce que tu fais? Non. C'est ta papa. Elle est où la boule? J'espère que tu n'as pas bouffé la boule. Hein. Ah non, c'est bon. Allez, ça suffit. Arrête de jouer avec ça. Ça suffit. Attendez 2 secondes. Hop. Voilà, bien sage. Je rajoute encore un peu des dés de saumon fumé et vous n'avez plus qu'à dresser avec un bon... C'est beau, regardez comme ça donne pas envie. Ça donne pas envie, on est d'accord?
Non, on dirait une bouse Filet de miel et du pain croustillant. de Triceratops. Alors ça, c'est le meilleur apéro de Noël. Je le fais chaque année, c'est toujours un succès. C'est toujours un succès. Et elle mange ça sur du pain complet, on sait où on est, quoi. Mais alors, ce qui est marrant, c'est... je voulais attirer votre attention sur ces influenceurs gastronomiques, hein, bonjour mademoiselle, qui n'a aucun niveau en cuisine. Donc ça, c'est une vidéo qu'elle a fait l'année dernière, hein, sapin oblige, hein. Je ne pense pas qu'elle pose son sapin le 21 novembre. Hein, faut être complètement taré pour faire ça. Donc c'est une vidéo qu'elle a ressortie des fagots de bois. De derrière les fagots. C'est une vidéo qu'elle a ressortie. Comme les bouteilles de vin derrière les fagots de bois pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'elle n'a aucune créativité, qu'elle est nulle. Voilà. Elle est nulle à chier, donc bah, elle te ressort elle te ressort sa recette pourrie. Bah c'est nul, hein. T'inquiète pas, Rikoko va te faire une belle vidéo. Je vais lui dire. Je vais dire à Rikoko. Mon ref, vidéo sur la bouse de Triceratops. Maintenant, là, de suite, c'est Noël. Ce message est parfait. Alors après, qu'est-ce qu'on a de bien? Parce qu'elle est fabuleuse. Hein. Un sacré tas de merde. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez! Mais c'est génial! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fin de l'année. Tout le monde nous propose ses recettes pour le réveillon. Pom, 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 pom. Alors que nous ne sommes qu'en novembre, putain d'enculés qui n'ont plus de valeur. Regardons donc ce qu'ils vont nous cuisiner à cœur pour Noël. Tout est bon pour faire des vues, hein. On est en novembre, mais vite, hein, vite, une vidéo sur Noël avec du morbier. Tu savais que si tu découpes un morbier comme... Tu savais que si tu as un putain de couteau Ikea de merde, tu n'as aucun crédit en cuisine? Tu le savais, ça? Avec ton couteau Ikea de merde. Regardez-moi ces ongles comme ils sont beaux. Bon, on est dans le même... c'est le même registre, hein. Ceci. Que tu déposes des morceaux dans un carré de pâte. Et que tu... Ça aussi, c'est la nouvelle mode. Est-ce que tu savais que tu... La pizza. Et qu'ensuite tu replies et formes des boules comme cela. Pense à enregistrer et t'abonner pour toujours plus d'idées. Ah bah c'est vraiment une idée géniale. Elle a pris une pâte industrielle, elle a fourré un morceau de fromage dedans. Wouh! Maintenant je vais le mettre au four, je te mets cheesy, croustille. Une fois les boules formées, tu les... Et qu'une fois les boules formées, ben, tu les colles. Oh, je sais ce qu'elle va faire. Parce que c'est Noël. Oh, c'est des boules. Avec des boules, on va former un petit bonhomme de neige. Ou un sapin. Ah, le bonhomme de neige, trop compliqué. Le sapin. Un sapin de boules de fromage. Ouh, c'est cheesy. Non, le sapin, c'est pas trop dur. C'est un triangle avec un rectangle au bout. Ça, c'est faisable. Tu disposes comme sur la vidéo. Ne compte pas. Ah oui, une pyramide de merde. Ça ressemble à tout sauf à un sapin. Hein, c'est pas ça, il en faut 21 soit une... Oh, ouf, ça va. Il y a l'étoile. Il y a l'étoile du Nord. Ça veut dire que c'est un sapin. Pâte à pizza. Que tu les badigeonnes avec un jaune d'œuf. Et que. Merci Walking Grug. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, vous. Et que. Que. Avant de les enfourner, 20 minutes à 180 degrés. Tu obtiendras alors un magnifique sapin. Je me régale. Meilleur moment en live du monde. Bon, c'est pas vrai, c'était marrant avec Astéraouin là avant. Là. Comment il s'appelait? Astéraion. Ah ouais, et que. Allez, tout le monde dit waouh, wow, c'est trop beau, regardez, je mets le chat, profitez-en. Ah, bah alors ça c'est quoi ça? Ah, c'est la caméra, ça n'a rien à voir. Attendez, je mets le chat, allez-y, c'est parti, exprimez-vous. Waouh, c'est trop beau.
Chat, floute-moi le chat pour que ça puisse aller sur TikTok. Waouh, bravo, tu es vraiment doué. Waouh, tu es très fort. Tu es le meilleur des cuisiniers du monde. Vous vous rendez compte que ça, des trucs comme ça, sur un live cuisine, j'en fais 20. En fait, ça me prend 2 secondes à faire ça. J'en fais 20. Entre son truc au fromage de merde et ça, là, moi, c'est pas la même personne. Mais j'en fais 20 des trucs comme ça dans un live. C'est de l'assemblage alimentaire, ce n'est pas de la cuisine, c'est de l'adobe. Et en plus, elle fait même pas sa pâte. Si encore tu faisais ta pâte, allez. Tape un apéritif qui va impressionner tes invités. Ah oui, bah ça veut dire que tes invités, c'est des ignares et des idiots et des abrutis. C'est une recette parfaite pour pour la nouvelle génération. Pour les petites merdes de la nouvelle génération, c'est parfait. Ouais, la vérité, voilà, regarde, en vrai, carré, bien, tu vois, je suis en mode genre Noël. C'est vrai? Ouais, regarde, j'ai fait un sapin. Oh là là! Oh, en mode, en vrai, la vérité. Le Père Noël, il serait vachement, ouais, je trouve fier de toi, frère cousin Rouilla, tu vois bien? Waouh, ça en demande une dinguerie, c'est une pépite. Waouh, trop fort. L'arbre de sapin de Noël. Bon, comme c'est des ignares, ça donnait waouh, trop fort la pyramide avec l'étoile. C'est trop en mode Noël, mais on dirait pas que c'est Noël, tu vois, genre, enfin, t'as capté bien. Petit lardon fumé. Non, ce ne sont pas des lardons fumés, j'en ai marre de ça. Ce ne sont pas des lardons fumés, ce sont des lardons Erta de merde pour clochards qui n'ont aucun goût. Voilà. Hein, ça commence à me faire chier. Merci, Simplette. Merci. Oh, c'est même pas cuit à l'intérieur. En tout cas, qu'est-ce qu'on retient encore une fois? Si ça, c'est pas des beaux angles, la vache, on dirait qu'elle a 550 couches de vernis. C'est bien, hein? 550 couches de vernis au moins sur ce putain d'ongle. C'est beau, hein? Bel ongle, hein, bien verni. Oh la catastrophe. Bon, bien sûr, on mange pas ça, même avec un bateau. Hein. Pourquoi il y a une cuillère? Pourquoi il y a une cuillère? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est vrai? Je peux? Attendez, je peux? Est-ce que je peux? Je peux? Est-ce que je peux? Ah ben, je crois que je peux. Je vais dire ce que j'en pense dans les commentaires. Oh bah je vais me gêner. Hein. Alors. Ah bah alors, si on peut. Je vais commencer ma phrase par « Je viens en dire ce que j'en pense dans les commentaires. Virgule. Vous êtes nuls à chier en cuisine. Non, ceci... pardon, excusez-moi. Ceci n'est pas de la cuisine, c'est un pathétique montage alimentaire de sous-produits de sous-produits, c'est bien. Voilà, 144 mots. Parfait, publié. Voilà, c'est Kinette Beauty Food. Ouh. Elle fait de la beauty food. Ouh. Oh bah tiens. Tu savais que c'est Noël. C'est Noël, regardez. Voilà là, les gars. Elle est là. Tu savais que si tu... Regardez, tu savais que... Alors là, vous êtes pas prêts parce que moi j'ai vu la vignette, hein. Attention, vous n'êtes pas prêts, hein. C'est la même personne, hein. D'ailleurs, vous reconnaissez les ongles, ils sont magnifiques, hein. Vous reconnaissez les sapins aussi, c'est toujours thème sapin, hein. C'est thème Noël, ça gère, hein. Que tu les mélanges avec du mascarpone et du chocolat au lait. N'oublie pas d'enregistrer et t'abonner. Oh, quelle horreur, elle fait un Blooby Boulga. Elle fait un Blooby Boulga. Warling King, 23h pour WoW. On va aller y jouer avec mon pote Omegazel. On va aller sur le serveur hardcore. Abonnez pour toujours plus d'idées recettes. Oh, quelle horreur. Mais c'est immonde. Mais ça se voit. Et que quand tu obtiens une pâte bien lisse, tu formes des boules comme ceci. J'en connais un, c'est bien j'en connais une, elle manipule bien les grosses boules. Hein.
Cette voix est insupportable. Tu m'as Chaque boule doit peser 50 grammes. Belle boulet. Et que maintenant tu les recouvres de chocolat. Oh, l'estouffe belle mère. En poudre. Ouais. Avec la vieille musique. Mon beau sapin, roi des poubelles. Que tu les disposes comme sur la vidéo. Ah, faut les disposer comme sur la vidéo. Regardez, j'en connais une, elle sait faire qu'une seule forme géométrique. Madame, elle aime les sapins. Tu obtiendras alors... Oh, il y a la petite fleur au-dessus. Mais c'est pas des truffes, hein, c'est rien du tout. Hein. C'est pas des truffes. Un délicieux et magnifique sapin tiramisu. C'est un sapin tiramisu. C'est le célèbre sapin tiramisu. Décore avec des fruits et des herbes. Et des herbés. C'est le dessert idéal pour les fêtes. Ah bon? Moi, je préfère une bonne bûche faite par mon pote Thibaut de pâtisserie, merci. C'est ni fait ni à faire, c'est Nestouf belle-mère, tiens pas. Gourmand et frais, il plaira à tes invités pour le réveillon. Régale-toi et partage la vidéo. La chance qu'ils ont, avec une demi-boule, ils peuvent survivre pendant 3 semaines. Ouh, ça a l'air si fondant, si délicieux, si moelleux. Oh oui, s'il te plaît, je veux te voir le goûter. Oh, ça a l'air ignoble. Ça en a l'air, ça n'a la chanson, ça a l'air sec à crever, gras à mourir. Aucun intérêt gastronomique ou culinaire. C'est de la merde. Bon. Alors attendez, parce qu'elle fait d'autres trucs, hein. Parce que c'est Kinette Beautiful Food. Attendez, mais c'est Noël, hein. Elle fait que des trucs de Noël. 4 millions de vues. Tu savais que si tu découpes des rondelles de concombre, tu savais que si tu découpes des rondelles de concombre... Attends, tu savais que, à votre avis, quelle forme elle va faire, les copains? Non, sur sa table de Noël, il n'y a que des sapins. Regardez, il n'y a que des sapins. Regardez. Que tu ajoutes du boursin comme ça. Je prends tout ce qui est rond, je fais allez hop, ça ressemble à une boule, allez hop, sapin. Si. Puis il dépose du saumon fumé par-dessus. Oui, ah bah dis donc, il y en a beaucoup, hein, ça fait plaisir. Maintenant, tu places les rondelles sur une planche de cette façon. N'oublie pas... C'est la même planche, c'est la même déco. Oh, c'est la reine du recyclage, hein. Chez elle, il n'y a que des planches en bois Ikea avec des sapins. Enregistrer et t'abonner pour toujours et plus voilà, le sapin, l'étoile. Sapin apéritif. Ouh, l'étoile en gouda. La 3e. Oh, c'est la reine des sapins. Pour les fêtes. Tu peux le oh là là, on est bien. Tomate cerise. C'est la reine des sapins. C'est ma championne. Enregistre cette idée pour les fêtes. Ou alors la reine des pyramides, les origines égyptiennes, vous avez raison. Reine des sapins. Là, vous voyez, Cyril Coco, il bosse un peu. Il nous fait une compile, la reine des sapins. Mon beau sapin, roi des fourrés. Attendez. Ah, je crois qu'on a notre sapin, là. Là, je suis quasiment sûr. Sapin. Si attendez, on regarde celle-là, je pense que ça va sapin. Tu savais que si tu badigeonnes la tu savais que, attendez, je vous montre. Et qu'ensuite, tu découpes des oh, ça sent le sapin, les gars. Que tu les recouvres de jaune d'œuf. Je suis la salope du live. Les parsemes de graines de sésame avant de les mettre sur une plaque de cuisson. Je suis la salope du live si ça sent pas le sapin, tout ça. À 180 degrés. Ça sent le sapin, ça sent le sapin, ça sent le sapin. Il n'y a que des sapins. Que tu pourras garnir avec du boursin et du saumon comme ceci. Oh, le boursin, le saumon, oh, c'est génial quand tu as un palais de Doberman élevé au local à la poubelle. C'est tout ce que tu aimes. C'est tout ce que j'aime. Pense à enregistrer. Ah, t'as mangé, hein. Ça donne pas envie d'en manger. Hein. Non, mais c'est pas possible. Il y avait 3 trucs de sapin. Il y en a peut-être plus quand même. Parce qu'ils ont pas de limite, ces putains d'influenceurs gastronomiques. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Non. Oh, regardez. Tu savais que si tu déposes une saucisse sur une pâte. Tu savais que si tu déposes une saucisse sur une pâte feuilletée. C'est Noël chez ces gens. C'est manger des petits fours de merde faits avec de la merde.
C'est-à-dire que ce sont des petits fours faits avec de la pâte feuilletée, fourrés avec des produits industriels, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont rien fait. Voilà. Et là, ils sont à fond. Il n'y a aucune cuisine, il n'y a aucune passion, il n'y a aucun partage. Ces gens me dégoûtent. Que tu fais avec tes minots, c'est ça, tu le fais avec tes minots quand ils ont entre 4. Allez, avec le petit cousin Axel, là, qui a 5 ans, voilà, tu cuisines ça avec lui, il est content. Il fait sa petite saucisse de Strasbourg dans son morceau de pâte feuilletée, il est content, ça gonfle, il dit maman c'est moi qui l'ai fait, mais un adulte ne fait pas ça, tu ne fais pas ça pour Noël, c'est pas possible. Personne ne fait ça à Noël. C'est une catastrophe. Il y a de la sardine un peu? Il y a de la sardine? Elle est où ma sardine? Oh bah dis donc. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est vulgaire. Tu es vulgaire? Tu es vulgaire? Je t'écoute. Non, il n'y a pas de sardine? Ah, c'est bon. Alors. Oui, et surtout, ça ne mérite pas une vidéo. Ouais, ça mérite pas une vidéo. Là, regardez, coupé en galérant comme une conne. Dispose comme sur la vidéo. C'est une recette qui va embellir ta table de fête. Si vous le faites, tu vas embellir. Là pour plus tard. Le vouvoiement et le tutoiement qui s'alternent. Vraiment génial cette IA. Elle assure. Tu obtiendras une jolie étoile apéritive. Badigeonne-la avec un jaune. C'est une poêle ou c'est une étoile? Cette IA est dégueulasse. Et enfourne-la 20 minutes à 180 degrés. Ouais. Pour servir, ajoute de la sauce au milieu. C'est Noël les enfants! Maman elle nous a fait sa spécialité! Le roulé à la saucisse avec la pâte tartare industrielle, avec le saucisse tartare industriel, et au milieu elle a mis la sauce. Elle a mis ketchup moutarde, maman! Wouh! C'est la fête, on met les petits plats dans les grands, c'est Noël! Mais c'est en forme d'étoile, alors ça va! Wouh! Putain, qu'est-ce que tu es nul! Ah, tu me dégoûtes! Elle est merveilleuse, j'adore. Attendez, faut que je mesure une main. Je mesure la main. Alors, que la main, 6 cm, la main avec le flingue, 13. Alors, la main plus le flingue, c'est 13 cm. Avec la partie qui va dans la statue. Excusez-moi, c'est pour la main que ma chienne a bouffé. 0, 13. Voilà. C'est une catastrophe. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens sur le live qui trouvent ça bien? Y a-t-il des personnes qui trouvent ça tout à fait louable comme nourriture de Nouvel An ou de Noël? À la limite, ça fait repas de Noël pour les petits toutous. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mangerait ça à Noël? Parce que moi, je ne mangerais pas. Hein. Oui, mon Doberman. Ah! Ça fait un animal heureux. Mais, je sais pas, à Noël, tu as envie un peu de, tu vois, moi je suis pas fan, mais des beaux escargots, des moules au four, là, farcis, comme j'avais fait l'année dernière en live, du foie gras, du saumon fumé maison. Puis tu fais un peu des trucs sympas. Je fais ça pour du grignotage de JDR, oui, bien sûr. Ils n'aiment pas les Doberman et ils bouffent beaucoup, ben voilà, c'est parfait. Non, mais voilà, je sais pas, tu fais du boudin. Tu fais une bonne sauce au mori pour aller avec la dinde. Tu fais du turbo, sauce champagne. Voilà, c'est Noël, mon vieux. Tu fais des langoustes à l'armoricaine. Tu fais je sais pas, des petits raviolis de langoustine. Tu fais des choses.
Ouais, même tu vois, je suis d'accord avec Objectif Zéro. Un beau plateau d'huîtres avec des belles crevettes, une bonne maillot, à maison. 20 sur 20, je suis d'accord avec toi, c'est bon. Voilà, une belle bécasse, un beau gigot, un rôti. Cette année, je vais faire un bœuf Wellington. Voilà. Bien sûr que c'est moi qui cuisine à Noël. Tous les ans, je dis je le fais plus et au bout d'un an, ben, ça va, c'est supportable, je le fais. Ouais, une petite huître gratinée. Fifi, une petite huître gratinée, Fifi. C'est belle, ma beauté. Ouais, là, c'est pas fou, hein. Bon, elle nous a bien fait rire, en tout cas, la cruche. Cruchette, tu nous as fait rigoler. Au suivant. Oh, mon Dieu. Oh, my God, Miché. Là, on est dans la bonne milf d'amour. J'adore ça. Maman, qu'est-ce que tu fais de bon ce soir? Je fais le merveilleux poulet d'automne. Il n'y a rien à faire. En 5 minutes, tu fais à manger pour 15. Donc c'est simple, je pose mon poulet et autour, je vais mettre des légumes d'automne. Bon. Alors, vous savez que dans les vidéoscopies, je juge tout. Le son, l'image et tout. Elle est bonne. On a, je sais pas, c'est peut-être la maman de... Comment elle s'appelle, la Mafalda de la LFI, là? Comment elle s'appelle, là, avec ses cheveux coupés comme ça, là? C'est bien, Mafalda, la LFI, comment elle s'appelle? Merci War Machine pour l'abonnement. Je sais pas pourquoi ça marche pas, les alertes. Attends. Je vais te mettre celle-là, tu vois, ça a marché. Manon Aubry, voilà. C'est la maman de Manon Aubry. Oh oui, c'est la même. Hein. On est sur la même bestiole. Oh, regardez, j'ai 2 alertes. Pas magnifique, cette histoire. J'aime bien avoir 2 alertes, tiens. Ouais, c'est la maman de Manon Aubry, là. Une catastrophe. Hein. Donc, elle va nous montrer comment faire un poulet facile pour nourrir 15 personnes. Comment est-ce que tu fais pour nourrir 15 personnes avec un poulet, Ginette? Un poulet, c'est 4. Voilà. Un poulet, c'est 4 personnes. Je lâche le poulet sur la table. Déjà, il y a la moitié qui passe dans le bidou de mes enfants minimum. Après, il reste moi et ma femme. Un poulet, c'est un repas pour 4 personnes. Point barre. N'essayez pas d'étaler le poulet sur 15 jours. Allez, 6 si vous avez des gens qui mangent comme des oisillons. Et sans déconner, un poulet pour 15. Il n'y a rien qui vous choque. Maman, qu'est-ce que tu fais de bon ce soir? Je fais le merveilleux poulet d'automne. Il n'y a rien à faire. Alors, je vous explique. Je suis... elle n'a pas l'air bien méchante, cette dame. Je suis dans une... je suis contre ces vidéos de merde. Je vous explique pourquoi. Vous avez un petit bidou fragile qui pense que sa maman cuisine trop bien. Alors, sa maman cuisine pas bien. Voilà. Elle fait une cuisine de maman, certainement. On va voir la suite de la vidéo. Et comme lui, c'est le bibou fragile à sa maman, eh bien, le bibou fragile à sa maman, qui c'est qui cuisine mieux au monde? C'est sa maman. Alors, le bibou fragile, comme il se prend pour un enfant roi, il se dit « Je vais partager la cuisine de ma maman avec tout le monde parce que ma maman, c'est la meilleure de toutes les cuisinières, ma maman. » Et on arrive dans cette situation où vous avez une personne qui n'a aucun talent en cuisine, qui n'a qu'un seul talent, c'est être une excellente maman et avoir un fils qu'il adore. Fils qui se voit la face et qui veut partager avec tout le monde comment sa maman, elle cuisine bien, alors que sa maman, elle cuisine pas bien. Donc maman, déjà, on nourrit pas 15 personnes avec un poulet, ça n'est pas possible. Voilà. Déjà, 6, ça fait des gens qui crèvent la dalle. Il faut avoir quelqu'un comme moi qui va nettoyer la carcasse. Voilà. 5 minutes, tu fais à manger pour 15. Donc c'est simple, je pose mon poulet et autour, je vais mettre des légumes d'automne. Il y a du pané, de l'oignon. Ouais, voilà. Alors déjà, quand tu commences ta recette avec il y a du pané, tu peux direct, tu sors. Voilà. Le pané, ce n'est pas un légume valable pour cuisiner. Alors, s'il y a des gens sur le live, sur le chat, il aime trop le pané. Ta gueule, ta gueule. Tu n'aimes pas trop le pané, tu aimes le concept d'aller manger un vieux légume de merde. D'accord? C'est comme le quinoa. Mais je t'explique. Le pané, c'est un légume. La seule sauce qui va avec, c'est la faim. Parce que le pané, c'est un légume de guerre. C'est un légume, il pousse dans ton cul. Il peut pousser n'importe où, le pané. Et c'est pour ça qu'on fait du pané pendant la guerre. Parce que c'est comme le topinambour, il faut bouffer. Et qu'il n'y a plus rien à bouffer, parce que c'est la guerre.
Mais le reste du temps, le pané, c'est de la merde. Personne va en bouffer. C'est la même chose que le quinoa. Le quinoa, ça vient du Chili. Hein, le Chili, c'est quoi? C'est une bande qui fait 200 km de large sur la côte. Quand tu regardes vaguement en face l'Amérique du Sud, sur la côte de gauche. Voilà. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Ils ont rien. Ils ont du cuivre. Ils ont quelques métaux rares. Ils ont une mer qui est contaminée par une algue rouge. Vous n'avez rien à bouffer. Parce que l'algue rouge a contaminé tous les animaux. Et que donc, quand tu les pêches, tu les bouffes, tu meurs. Donc, comme ils crevaient de faim, qu'est-ce qu'ils ont planté? Du quinoa. Parce que le quinoa, ça pousse de partout. Ils ont des crashs d'avion aussi, c'est vrai. Bon. Et le quinoa, c'est comme le pané. Tu peux avoir n'importe quel chef étoilé qui passe par là pour te dire « Je veux te régaler avec mon pané, mon quinoa. » C'est très bien cuisiné, mais c'est pas bon. Alors avec un maximum de talent d'un chef meilleur ouvrier de France, tu obtiens quelque chose d'acceptable. Mais alors quand c'est fait par maman, je nourris 15 personnes avec un poulet, c'est pas bon. Point barre. Des pommes de terre. On met les légumes. Ensuite, on recouvre un petit peu d'eau. On met les épices et les aromates. Mon Dieu, vous sentez comme elle est perdue. Vous sentez la maman qui a été branchée par son fils. Elle dit, bien, maman, va faire la cuisine, cuisine trop bien, maman, tu cuisines bien. Ma maman, elle est trop forte, elle est trop intelligente. Le bibou, 20 ans, enfin roi. Bonjour, je suis un bibou, ma mère, c'est la meilleure. Je vais trop faire une vidéo sur elle. Je suis bibou. Et on met au four pendant 2 heures à 200 degrés, c'est fini. Et voilà. Le niveau 0 de la cuisine. Oh, regardez ce poulet. Ce poulet qui nourrit 15 personnes, regardez, on va l'appeler 15. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur 15? Ben, 15, il n'a jamais couru. Hein, parce que quand tu vois des cuisses comme ça, c'est que 15 n'a jamais couru. Quand tu vois des blancs comme ça, hypertrophiés, c'est que 15 n'a jamais couru. Je ne serais pas étonné que 15 ait bouffé quelques hormones, ni vu ni connu, hein, malgré les lois de la communauté européenne. 15 est un poulet de très médiocre qualité. Hein, quand vous n'avez pas le bréchet qui sort, là, en forme un peu de pyramide, hein, pour revenir avec l'autre qui nous a fait des sapins, tu peux te dire que 15, vaut mieux pas le bouffer. Hein. Bon, après les légumes, les courgettes ça cuit très vite, hein, donc mais pas les courgettes maintenant. Alors mets les légumes lents en premier. La courge c'est pareil, ça cuit vite. Hein. Donc tu mets tes panais, tu mets tes navets, tu mets tes pommes de terre. Bon, tu peux mettre les oignons, mais le reste il faut que tu les mettes en cours de cuisson. C'est comme quand tu fais par exemple un couscous, les courgettes tu les mets pas dès le début. Hein. Sinon les courgettes tu la trouves plus. Hein. Bon, c'est de l'adobe. Accessoirement, la courgette n'est pas un légume d'automne. Merci Fraisberry, elle a raison. Je mets de l'ail en chemise, mais l'idéal, c'est une tête d'ail entière. D'accord. Ben là, c'est là où on me voit encore qu'on est sur une vidéo de 2 amateurs, d'un enfant qui a traqué sa mère pour qu'elle monte sa vidéo, puisque rien n'est préparé. Voilà. Parce que rien n'est préparé. C'est fait à l'arrache. C'est con, parce que c'est une vidéo, tu l'enregistres, tu pourrais bien la faire. On sale. Un peu de poivre. Voilà, alors là aussi, hein, quand je vous dis, c'est la maman du bibou, et c'est elle qui lui a fait manger toute sa vie, elle lui a fourré la bouche, c'est elle qui a fait son palais de Doberman, qui est content. Il dit, c'est ma maman, elle fait trop bien manger. Poivre gris, le niveau 0 de la cuisine, à ne jamais utiliser. Et déjà moulu en plus, je vous dis pas ce que j'en pense. Poivre, 4 feuilles de laurier, une belle rasade. Oui, alors, cette dame, elle a un problème avec les maths. Hein. Donc 4 feuilles de laurier. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu as mes 5, dis que tu as mes 5. Non? C'est pas mieux? Regarde. 4 feuilles. 1, 2, 3. 4. 5, 6. Il y en a 6 en plus, tu vois. Il y en a 6. Il y a 6 feuilles de laurier pour ce poulet pour nourrir 15 personnes. D'huile d'olive, du thym ramassé dans le rougadou. Du thym ramassé dans le rougadou. Et donc, tu as effeuillé le thym, tu te fous de ma gueule. Non, le thym, quand tu le ramasses, tu le laisses sur la branche, il se conserve plus longtemps. Allez, c'est bon, tu n'es pas crédible. De la persillade déshydratée. De la persillade déshydratée. Donc ça, c'est le niveau 0 de la cuisine, parce que tu peux avoir du persil frais, le couper en 2 secondes et le balancer. Donc le persil, quand quelqu'un te met du persil déshydraté, tu dois fuir. Comment ça s'appelle?
pourquoi elle met pas du persil frais? Parce qu'elle est nulle. Emma Tom, parce qu'elle est nulle. My secret, c'est ça claque. Ça claque? Ça claque. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en enfer, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle veut, cette conne? My secret, c'est ça claque. Ça claque? Ça claque. My secret, c'est ça claque. Ça claque? Ça claque. My secret, c'est ça claque. Ça claque? Ça claque. My secret, c'est ça claque. Ça claque? Ça claque. My secret, c'est ça claque. Ça claque? Ça claque. My secret, c'est ça claque. Mais putain de bordel de merde, putain de bordel à cul de pompe à shot, c'est quoi un sac là? C'est quoi un sac là? Sac là. Sauce de merde. Putain, je suis arrivé chez les jeux vidéo. Ça écrit comment? Qu'est-ce qu'elle a l'air conne alors. En plus, ils se sont mis en scène. Sac là. Sauce. Oh, j'ai trouvé. Sacla, ça s'écrit SACLA.fr en plus. Alors, Sacla, ça claque. Alors, laissez-moi voir. Alors, je vais vous montrer, hein, parce que là, le niveau, il est plus bas que bas. Donc, ce sont des sauces industrielles. Ta gueule, non merci. Donc, nous avons poivron aubergine, nous avons trio poivron aubergine, nous avons tomate poivron, Sacla, ça claque, hein. Poivron, figue, noisette. Oh, la combo ignoble, quoi. Figue, noisette, poivron. Ils aiment bien les poivrons, j'ai l'impression. Poivron, mozzarella. Ah oui, super. Sauce piquante al marinada. D'accord, super. Sauce pizza al marinada. Pesto al genoveso. Ça, c'est de la merde. Poussana kepurazada de 350 grammes. Pulpe de tomate. Bon, il n'y a que ça de bien. Voilà. Arabiata, pesto rosso, arabiatota, sacla saclac, sacla saclac, saclac sacla, saclac clac clac, caviar de tomate à l'ail, sacla saclac, pesto génovaise réduit en sel, passe sacla saclac, pesto avec aubergine grillée, sacla. Putain, mais ils en ont, hein, sacla saclac, sacla saclac, sacla saclac, sacla saclac, gonzarella, oignon doux, saclac, saclac, tomate cerise basilic, saclac. Putain, mais il y en a encore, saclac. Crème de truffe aux champignons, ça claque. Crème de champignons aux champignons de cèpe, ça claque, ça claque, ça claque, et ça claque. Voilà, le niveau 0 de la cuisine. Eh oui, madame, il n'y a que votre bibou pour aimer votre tambouille. Il n'y a que bibou pour avoir l'idée de vous mettre en scène. Ça claque, ça claque. Ouais, c'est du panzani italien. Ça claque. Ouais, super. Bon, donc là, tu mets une conserve de merde. Ah oui, ça va claquer. Hein. Ma mère, elle m'a dit de ne pas gaspiller. Ouais, ta mère, elle t'a pas dit de pas cuisiner, par contre, c'est dommage. On n'aurait pas à subir ça. Ça, parce que ça prend de la place dans les serveurs pour rien. Demande à ta mère. C'est con que ta mère, elle t'ait pas dit, faut que tu arrêtes de cuisiner, ma fille. Ah là là, qu'est-ce que... Là, c'est qu'une histoire de maman, hein. C'est comme ça, les mamans mentent trop à leurs enfants. Tu es douée en tout, ma fille. Mais pas en cuisine, je te le dirai pas. Ça classe, ça claque. Putain de bordel de merde. Attendez, il faut que je range ma côte de bœuf. Oh, je vais la mettre là. Ça sera parfait. Ça classe, ça claque, hein. C'est une OP, sa vidéo, je pense. Il y a des chances. En parlant d'OP, hein, n'oubliez pas, hein, Holzkern. Ouais, ils font des belles montres. J'aime bien ma montre Holzkern. 30%. Pour Noël, c'est parfait. Et ça part au four. Et voilà. Oh là là. Oh, c'est tout chèque. Alors, point positif. Très belle marmite. Ah oui, très belle marmite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. On a droit à un défilé de mode 2000. Faut aussi regarder. Je suis habillé en vert. Et ça part au four.
Je suis allé me faire un peu dézinguer l'arrière-train, j'ai pris une douche et je me suis changé. La marmite, elle claque. Au moins, elle n'a pas d'air fryer, c'est vrai. Donc là, au milieu de cette marmite, vous avez un poulet pour 15 personnes, hein, je vous le rappelle, avec plein de super bons légumes, hein, dépanés. Miam, miam. Les légumes sont desséchés, pas cuits. Le poulet, c'est un poulet ignoble. Il est également pas cuit, mal cuit pour être plus exact. Il est sec, je le vois de là qu'il est sec. Regarde là. Tu vois comme c'est confit là? Non, c'est pas confit, non. Non. Je vois comme c'est pas confit. Je vois comme ton poulet a cuit à l'étouffée. Et comme il est sec surtout. Moi, je vois comme c'est bien sec. Alors, bien entendu, la dégustation par cette personne n'aura aucune valeur. Hein, parce que bon... Étant donné que sa mère lui a jamais avoué qu'elle avait un niveau de cuisine de merde, quand tu t'auto-satisfais de ce que tu produis. Hein. C'est l'archétype même des gens qui nient leur nullité dans un domaine. Ah, je suis trop fort. Hein. Je vous rappellerai le live que j'ai eu là, avec Asterawin. Comment il s'appelait? Astarion, là, Kirby du 37. Là. On est... Elle n'a aucun palais. Écoute-moi, chérie. Test numéro 100. Ah, il est là, le bibou! Le bibou! Le bibou à sa maman! Tout ce que sa maman le fait, là! Oui, le bibou, il est là, le bibou! Tout le monde dit bonjour au bibou! Coucou, bibou! Maman est nulle en cuisine, mais tu n'en as pas conscience parce que c'est toujours maman qui t'a nourri! Bibou! Le bibou, je pense qu'il s'appelle Kevin. Il a une tête à s'appeler Kevin. Oui, en tout cas... Il n'y a aucun doute sur le fait du lien de parenté avec maman. Hein. Vous avez les mêmes cheveux. Hein. 58 499. C'est parti. Ah ouais. Ah, l'Acteur Studio, le bibou. Le bibou. Mais il n'en reprend pas une fourchette. Hein. C'est-à-dire que moi, quand c'est bon... Ah, je sais pas vous, mais quand vous tombez sur un putain de plat qui est bon, tu fais pas tu prends ta fourchette et tu te jettes sur l'assiette et tu la dézingues. Oh là là, la caméra pour montrer maman. Très belle cuisine par contre, hein. Très bel appartement. Putain, mais c'est fou comment c'est bon. Ah oui, c'est fou comment c'est bon. Oh là là, si c'est dit que c'est bon, c'est que c'est bon, hein. Donc, vous savez, quand vous passez en procès, il y a des personnes dont le témoignage n'est pas recevable. Ben, ce sont tous les membres de votre famille. Voilà. Si votre mari ou vos enfants viennent vous défendre, on émet un doute raisonnable sur le fait que vous soyez crédible. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit non, c'est bon, ton témoignage, il pue la défaite. Tu peux dégager. Voilà, c'est pareil. Ton témoignage, bibou fragile, là, Kevin le frisé, il pue la défaite. Voilà. Je te croyais pas. Mais ma foi, tu me croyais pas? Mais non, mais c'est fou. Incroyable. C'est génial l'autosuggestion familiale. Tu me croyais pas? Mais c'est fou! Mais tu me croyais pas? Mais c'est fou! Mais c'est incroyable! Qu'est-ce que c'est fou que c'est incroyable! Ça claque! Ça claque! Mais c'est fou! Mais c'est incroyable! Mais c'est fou! Ça claque! Il y a un Thermomix au fond? Ah oui! Oh, sous la chevelure de Manon Aubry, nous avons un Thermomix. Est-ce qu'il y a une femme plus laide que Manon Aubry dans le monde? Hormis Sandrine Rousseau, elle est hors catégorie. Hein. Je trouve qu'elle s'ingénue à avoir une coupe de merde. Ouais, eh ben ça claque pas. Hein. Bon, alors elle, c'était très mauvais. Ne vous inquiétez pas, on va vers du meilleur. Bonsoir Bob, bonsoir le chat. Connais-tu la chaîne YouTube Le French Gourmet? Je ne sais pas si tu as déjà réussi à un short. Non, je ne connais pas, fan de cookies. Je t'autorise à t'abonner. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. N'oubliez pas la Rogo Clé CD, ça sera de bon achat. Amazon a gagné. Voilà. Putain, vivement que j'ai le méga studio, que je vous fasse des putains de recettes. Quoi. Ah, je me languis, mais fort. Hein. Ne pas dorer la peau du poulet, c'est triste. Je suis bien d'accord. Mais tu sais, pour pas l'adorer, c'est simple. Là, tu le cuis à l'étouffée et tu lui mets pas régulièrement du gras sur la gueule. Il y a un gars sur TikTok qui fait des tacos au cassoulet. Kangourex 66, tu sors. Dépêche-toi.
Vous savez, je commence à être vieux. Enfin, pas vieux, mais je suis sur la pente descendante. Vous avez envie que je vous dure longtemps. Non, parce que je vais vous dépeindre le tableau de Twitch. Des comme moi, il n'y en a qu'un. D'accord? Quand je ne serai plus, qui c'est qui va débiter des insanités dès qu'il y a un truc qui est merdique? Hein? En gros, qui va dire la vérité? Personne. Hein, parce que pour la plupart des gens de cette époque de merde, hein, il faut se mettre dans le moule de la nullité absolue, hein, et de la bibouserie. Voilà, il faut être un bibou. Le bibou, il aime tout. Il veut choquer personne. Voilà. En même temps, voilà, je suis un bibou. Voilà, donc, j'aime pas ce que tu dis, mais j'aime aimer ce que tu dis. Vraiment, je suis un bibou. Donc alors, des Bob le Gob, il n'y en a qu'un. Le moule, il est cassé. Alors fais attention à lui. Arrête de chauffer du cul. Voilà, merde à la fin. Faites attention à moi un peu. Conservez-moi. Vous voulez quoi? Vous allez vous retrouver qu'avec des trucs comme ça. En tant qu'homme hétéro, se faire dominer par sa copine, moi je trouve ça super kiffant justement, parce qu'elle te connaît, parce qu'elle sait ce qu'elle va te dire, parce qu'elle sait ce que t'aimes, tu vois. Et je suis le contre-pouvoir. Parce parlé, parce qu'elle a remarqué, etc. Et dans ce cadre-là, moi je kiffe de ouf, tu vois. Je crie si j'ai envie. Personne me dit que je ne peux pas crier. Il fait des tacos moule frites confiture. Alors, toi, je te mets 10 minutes en prison parce que tu m'épargnes pas, par exemple. Montrez-moi. Montrez-moi, allez-y, mettez-moi un lien. Allez-y. Montrez-moi, vous m'avez fait chier, montrez-moi. Ouais, je suis un dieu, le Darkseid, mais t'es pas abonné. Kangourou aussi. Tu n'es pas abonné, donnez-moi un lien. Donnez-moi un lien, bande de connards. Non mais, vous vous rendez compte que quand je serai plus là, vous aurez ce genre de merde en permanence. Regardez. Où est-ce que je l'ai mis? Attends, faut que je le retrouve. Hibou Fragile Land. Ah voilà. Vous aurez ce genre de truc en permanence. Voilà, vous n'aurez plus que ça. Salut, je posterai ici via une solution qui permet de poster partout, parce que je m'en vais de X, mais je reste quand même, parce que pour les OP, c'est top. Principalement pour la promo, voilà, je le dis, pour le fric, la passion, le pèse. Ouais, mais j'ai des valeurs, donc je vais ailleurs, mais je reste quand même pour le pognon. Quoique peut-être que je posterai le reste avec réponse ouverte pour des gens lucides, ce bar aussi. Alors, vous voulez ce genre de truc? Ce réseau est devenu une déchetterie. Je suis trop hyper, et je suis dépressif. Une majeure partie de ma vie, je suis en déchet. Et j'ai clairement plus besoin de ça. Voilà. C'est ça que vous voulez? Vous voulez avoir que de ça? Alors, épargnez votre Bob le Gob. Qu'est-ce que c'est que cette merde? De la box du jour, un tacos dont vous... Déjà, le gars, il a un, je sais pas, c'est un truc de gamer. Son t-shirt de merde, là. Vous attendez même pas de ce que vous allez voir. Un tacos au cassoulet. Alors écoutez-moi bien. Je vais faire une vidéoscopie. Hein. Vous êtes prêts? Tacos au cassoulet. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque un truc, là? Là, il lui manque un truc, on est d'accord? Vous voyez ce qui lui manque ou pas? Non mais quand tu as 30 piges et que ton hygiène bucco-dentaire fait qu'il te manque la moitié de tes dents de ta mâchoire supérieure, il t'est interdit de proposer à qui que ce soit une recette de cuisine. Non, je ne parle pas des cheveux. C'est-à-dire que tu n'as même pas la décence d'entretenir tes dents. Voilà. Paye-toi des implants, je sais pas, plutôt que de faire le couillon avec tes putains de tacos, quoi. Sans déconner. Et donc, toi qui as une hygiène bucco-dentaire de facochère, qui a un palais donc de Doberman mu par les bactéries qui ont rongé tes dents, toi, tu cuisines. Mais on n'est pas étonné que tu fasses un tacos au cassoulet, quoi. Mais on va rigoler, je pense. Cassoulet. Eh oui, tacos au cassoulet. Il n'a rien préparé. Il a dans sa cuisine à lui, il n'a rien préparé.
Je reconnais cette hotte, j'ai la même. Elle vient d'Ikea. Non, celle-là, c'est but. Bon. Alors, on va mettre de la sauce barbecue miel. Ouais. C'est un connard, lui. Non, mais vous comprenez pourquoi je fais ces vidéoscopies? Ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent de faire des vidéos. Mais c'est Idiocratie. Hein. Lui pourrait jouer dans Idiocratie. C'est Idiocratie. C'est d'une idiotie crasse. Pourquoi les gens se filment-ils? C'est ça qui me rend fou, en fait, dans cette époque. Pourquoi te filmes-tu en train de faire de la merde? Je ne nie pas avoir fait de la merde quand j'étais minot et étudiant. Après, contrairement à toi, je suis une personne instruite, tu es un ignare. Hein. Donc ça s'est arrêté assez tôt, hein, avec les folies de jeunesse et d'adolescence. Mais pourquoi as-tu ne serait-ce qu'un soupçon d'idée de te mettre en scène sur des vidéos? C'est un vrai problème, tu tires tout le monde vers le bas. Oh, la sauce, elle a pété. Oh. On étale un peu la sauce barbecue miel. Oh, c'est une catastrophe. En plus, il fait pouic-pouic. Regardez-le. Pouic-pouic-pouic-pouic. Hop. Ensuite. Oh là là, sa dent, là. Je suis fixé sur sa dent, là. Sans déconner, plus que de faire des vidéos, tu veux pas prendre rendez-vous chez le dentiste? Sérieux, fais-toi mettre 2 implants. Nous allons mettre... Moi, j'ai une dent qui a sauté il n'y a pas longtemps. C'est cher, hein? Mais je vais la faire remplacer de suite. Je reste pas avec un trou dans la bouche. Ça va pas ou quoi? Oh. Un peu de cassoulet. Oh, c'est pas ragoûtant, dis donc. Oh, ça donne pas envie, du coup. Mon Dieu. Mon Dieu. Je suis sûr qu'il va nous sortir une boîte de William Sorin dégueulasse. Bon, bien sûr. Bon, bah, c'est pas grave. On a dit, on le fait. Même pas capable de mettre sa caméra en inversé pour avoir pour pas avoir l'effet miroir. Ce n'est pas du cassoulet. C'est une conserve à base de saucisses et de haricots. Chez William Sorin, c'est infâme. Hein. J'en ai mangé quand j'étais minot. Oh, ça me donne envie de gerber. Cette personne est un enfer. Et les sapins de Noël étaient 1000 fois mieux. Oh, du bon cassoulet. Hop. Mais une saucisse au moins, non? La saucisse qui va avec. On va mettre un peu de fromage. Et un tacos de patoche, c'est pas un tacos sans un ingrédient étrange. Donc, dans le tacos, on va mettre un gâteau au yaourt, chorizo, poivron, chocolat. Et oui! C'est bien parce que sa dentition est raccord avec sa nourriture. C'est le fou du village, lui. Ouais, je suis d'accord avec vous sur le chat. C'est une catastrophe. Mais ce qui est agaçant, en fait, il n'a aucun talent. Si ce n'est celui de respirer, encore, je pense qu'il le fait mal. Il s'est dit, je vais percer sur TikTok en faisant des trucs immondes, là. Comme des trucs pour choquer les gens, là. Comme l'autre déchet, là, Wabel, là, qui est tout sauf belle. Hein. C'est la reine de la poubelle. Et lui, c'est le roi du container à ordures. Le gars, il s'est dit, voilà, je vais vous proposer que des trucs abjects. Cette génération me dégoûte. Cette époque me dégoûte. Et si tu es nul et si tu n'as aucun talent, rien, pourquoi t'exposes-tu? Moi, je le sais pourquoi. Voilà, pour ça, pour la maille. Je serais prêt à faire n'importe quoi. Comme une prostituée sur un trottoir. Voilà. C'est une prostituée sur le trottoir de TikTok. Voilà, tu te prostitues. Tu te prostitues. Voilà. Magnifique. Belle image. Merveilleux. Belle image de l'humanité. Bizarre, mais pas dégueu. Je vous promets, ça m'énerve. Ça m'énerve. Gâteau, yaourt, poivron, chorizo, chocolat. Il est content.
Voilà, hop. Une personne sans futur, c'est une bonne remarque sur le live. Et on va fermer ça. Hop, tac, tac. Mon Dieu. Il ne sait même pas fermer un tacos. Il ne sait même pas fermer un tacos. C'est pas bien compliqué, en fait. Il faut mettre les ingrédients dans un bord. C'est comme fermer une crêpe. Et voilà. Et en plus, il va être pané. Mon Dieu, l'état de la poêle. Mon Dieu. Et il surjoue. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il surjoue et il se croit malin. C'est ça qui est très grave. C'est pour ça que je vous dis que c'est idiocratie. C'est un âne c'est-à-dire c'est une personne, si elle a 80 de QI, c'est le bout du monde. Et c'est méchant pour Forrest Gump. C'est un âne qui joue à braire comme un âne. Ouais. C'est quand même le serpent qui se mord la queue. C'est le clown qui imite le clown. Et voilà le résultat. Et c'est quand même merveilleux de se dire qu'il l'a brûlé. C'est quand même merveilleux, non? Du tacos pané. On ne verra même pas l'intérieur. On ne verra même pas l'intérieur. On ne voit même pas l'intérieur de ce qu'il fait. Hein. Il fait que ça. Il ne fait que ça, des trucs de merde. Dégustation. Il y a une dégustation. Il déguste. Dégustation de la boxe pour demain. Dégustation. Alors, je vous explique. Vous ne pouvez déguster que quelque chose. Quelque chose qui est fait avec une certaine. Comment dirais-je? Un certain savoir-faire. Alors, tu dégustes pas une. Je sais pas, une galette de lacre. Voilà. Tu dégustes un plat, tu dégustes quelque chose qui est bien fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il est assis là. C'est moins mauvais. Alors attendez. Ben là il mange, regardez. Bah c'est plutôt pas mauvais. Hein. Il mange dans sa voiture. Voilà. Ces vidéos, c'est je mange en voiture. Alors on descend encore un cran. Il mange dans sa bagnole. Cette personne mange dans sa voiture. Enfin, pardon. Dans le cockpit de son véhicule à déplacement multiple. Voilà. Parce que c'est pas une voiture. C'est... Il est complètement jobastre. C'est un gaga. Bon. Alors, est-ce que je vais voir... Oh! Ah! J'adore. Ça, c'est pour faire fermer des gueules à jamais. Hein, il faut pas rincer le riz. Ici, il faut rincer le riz, tout le monde le fait. Tiens, prends-toi ça dans le cul. Hein. Vous aussi, vous pensez qu'en rinçant votre riz à l'eau claire, vous éviterez qu'il ne colle une fois cuit? Bah oui, on a toujours fait ça à la maison. Alors, il est exact qu'en lavant le riz, on le débarrasse d'une partie de l'amidon qui se trouve en surface, qu'on appelle l'amidon libre. C'est lui qui ferait coller les grains de riz entre eux. Eh bien, c'est une idée reçue. Une étude chinoise publiée dans la revue scientifique Food Chemistry en 2019 a démontré que la présence ou non de ce glucide en surface n'a aucun impact significatif si votre riz colle. C'est en réalité... Oh ça alors! Oh ben ça alors! Oh ben ça alors! Combien de fois je vous ai dit que ça servait à rien de rincer le riz? Que c'est pas comme ça qu'on faisait en sorte qu'un riz ne colle pas? Que je vous ai montré les techniques avec le torchon humide, en arrêtant la cuisson plus tôt, hein, quand le riz est juste cuit à cœur et qu'il est encore un peu croquant à l'intérieur pour qu'il absorbe l'humidité des autres grains entre eux et qu'il ne se colle pas. Et je vous ai expliqué que ça dépendait de la variété du riz. D'accord? Et que j'avais plein de petites merdes de suceurs de queue, là, de One Piece, là, de Kaizen et compagnie, qui pensent qu'ils ont tout compris sur la cuisine, qui venaient en me disant tous les Asiatiques ils rangent le riz, ils le savent mieux que toi parce qu'ils mangent du riz, lui il mange du riz, personne ne sait mieux que moi. Salut Bob, tu vas bien? Tu comptes faire du World of Warcraft Hardcore? Oui, après,
C'est prévu, j'attends que ça. À 23h, post-café, bim bam boum, on lance, j'appelle mon pote Julien, on envoie la sauce, je serai dans une live. En hardcore, bien entendu. Et à cause de l'amidon qui se trouve à l'intérieur des grains et non à cause de celui qui se trouve en surface. L'amidon est composé de 2 molécules, l'amylose et l'amylopectine. C'est cette dernière qui est responsable de la texture collante du riz. Plus les grains en contiennent, plus ils colleront entre eux une fois cuits. C'est le cas du riz rond, par exemple. Oh, c'est vrai, c'est le cas du riz rond. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait avec le riz rond, Bob le Gob? Oh, mais je me demande. On ferait pas le riz au lait, ça le rendrait très onctueux. Oh, mais je me demande. Mais c'est pas avec ce riz-là qu'on fait le risotto? Oh là là. C'est incroyable, hein? Qu'on utilise pour faire les sushis ou le risotto. En revanche... Oh, mais ça alors! Mais il faut que ce soit une tête de cul avec des lunettes de Harry Potter qui a passé sa vie à sillonner les routes de France en un putain de camion, qui vous le disent, pour que là, ça soit validé. Plus les grains contiennent d'amylose, moins le riz collera. Pour éviter de vous retrouver avec un riz trop collant si vous n'aimez pas ça, vous devez donc choisir une variété connue pour être pauvre en amylopectine et riche en amylose. En général, des riz à grains longs et fins, du riz thaï ou basmati par exemple. Ben alors? Eh ouais, ben alors, ça sert à rien? Eh ben non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de rincer le riz. Ça te rassure, tu vois, tu le rinces, tu dis « Oh, j'ai enlevé 4 impuretés, ou je suis trop un génie, il est tout propre mon riz ». Mais ça marche quand tu es dans un putain de pays du tiers-monde qui n'a pas un système d'hygiène convenablement conçu dans ses usines. T'inquiète pas, le riz, quand il vient chez nous, il a été rincé 15 milliards de fois. Et c'est pas les 4 impuretés qui restent, hein, l'amidon de surface, qui va te tuer, hein. En plus, il passe dans la flotte, il est bouilli. Crétin. Ah ben tiens donc, on a Gontran le génie qui parle pour la première fois sur le chat. Il fallait qu'il ait raison, Gontran. Parce que tu comprends, Gontran, il appartient à la communauté élargie du lundi et à tout ce qu'il y a de beau et merveilleux dans cette époque. Si, ça enlève les pesticides, ça a été dit dans 60 millions de consommateurs. 60 millions de consommes dans ton cul. Voilà. Le gars, il vient de créer le compte, hein. Il a créé le 12 octobre pour débiter de la merde. Ça va? Tu es content? 60 millions de consommateurs. Tu sais, 60 millions de consommateurs, faut que je t'explique un truc dessus, Gilbert Latardé. Tout ce qu'ils font, c'est gratuit. Donc si c'est gratuit, ça veut dire que le produit, c'est toi. Médite là-dessus. Se servent de ton cul pour faire du fric. Et toi, tu les écoutes. Tu es un génie. Putain. Ah. J'adore les vidéos de promotion de restaurants. Alors, comme il nous reste un peu de temps, ne vous inquiétez pas, il y aura une autre vidéoscopie dans la semaine. Vous savez que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Hein. Je suis à Paris jusqu'au... Je vous informe parce que je sais que je vais vous manquer, mes petites saucisses. Je suis à Paris j'essaierai de faire un live lundi, mais mardi, ça va être compliqué. Du 26... Ah non, mardi, ce ne sera pas faisable, hein, je pense. Alors, peut-être le matin. Du 26 au 2. Voilà, inclus. Donc, semaine prochaine, je ne suis pas là. Votre bol de gobe n'est pas là. Mais il y a les rediffs sur YouTube. Plein. Il y a TikTok. TikTok, toc, 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 toc. Je vais à un mariage extrêmement important de la famille. Là. Il y a toute la famille, là, tous les bécans. Tout organisé. Voilà, ça va être cool. Voilà. Ça va, ma fille. Ça va, ma fille. Qu'est-ce qu'il nous dit, Pedro, roi du tango? C'est bien ton pseudo, tiens. En fait, tu es juste un boomer de Facebook qui a découvert Twitch par hasard. À qui tu parles? À qui tu parles? À qui tu dis ça? C'est pas gentil de dire ça. Quelqu'un au-dessus de toi qui l'a ramené. Ce qu'il dit à méditer. Ce qu'il dit à méditer. Attendez, Pedro m'a l'air d'être un génie. Je sais pas avec qui tu parles, Pedro. Voilà. J'aime bien ton pseudo. Je vous expliquera.
Putain, Bob, tu me manques déjà. 12 francs, abonne-toi. Comme ça, tu sauras quand je reviens. Kangourex aussi, tu t'abonnes. Hein. Tu m'as fait découvrir... je te jure, tu m'as fait découvrir Taco Boy. Donc, tu sors tes 5 € avec lesquels tu comptais t'acheter un taco. Et tu t'abonnes à Bubblegum. Voilà, tu m'emmerdes. Ah, j'ai une crampe estomacale redoutable. Tiens, prends en boucle les CD. Ah, voilà. Bon courage, Bob, pour ton séjour dans la capitale. Ouais, bah, je sens que ça va me faire chier. Je sens que ça va me gonfler. Si tu vas en voiture, passe par le Loiret, fais un crochet et prends ta dinde. Non, je vais passer par Orléans. J'ai envie d'aller voir la cathédrale d'Orléans. Jeanne d'Arc. On va aller voir un peu des choses intéressantes. Comment ça, 3 petits points? C'est pas bien, Orléans, ça vous plaît pas? Pourquoi vous mettez des petits points? Mais je sais que c'est Loiret, mais j'ai pas le temps d'aller chasser la dinde! Imbécile, bien sûr que je sais que c'est Loiret! J'y vais, je suis pas débile! Je vais à Orléans directement! Je vais garder une semaine une putain de dinde! J'y vais à l'aller! Je garde la dinde une semaine avec moi à Paris! Je la prends vivante! Tu es bête ou tu le fais exprès? Un petit bouchon sur Lyon. Non, je vais... Allez, ça va, vous êtes dans la bagnole avec moi? Vous allez tous me péter les couilles? Vous êtes tous dans la bagnole avec moi pour me les briser? J'ai pas dit que je partais à Paris avec vous, hein, qu'on partait tous à Paris. Entre le con qui veut me faire prendre une dinde. Ou si tu parles dans le Loiret, prends une dinde. Mais connard, j'y passe à l'aller, pas au retour. On fait un minibus. Et qu'est-ce que je fais quand je vais faire la surprise à mes enfants que je les amener à Auckland? Là, au pays de la diversité. C'est parce que Gaëtan, ça fait 2 ans qu'il me le demande. Donc, ni vu ni connu, je leur fais la surprise. Je les amène au pays de la diversité. Je les amène à Diversityland. Je vous amène aussi. On fait un passe-famille. Vous aussi, vous voulez aller au Davy Crockett Hotel? Eh ben, on n'y sera pas. Moi, je vais au Marvel. Ça me coûte une fortune en plus. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Putain, je vais conduire 10 heures. Vous avez conseil un jeune vieux conducteur pour 10 heures de conduite? Je vis même à côté de Disney, tu m'invites? Non, Mallory, je t'emmerde. Voilà, je vous emmerde tous. Trouvez-vous des familles pour vous inviter, vous faites chier. Déjà, je vous supporte, hein, je vous supporte. Regarde, Kangourex 66. Quelqu'un offre un abonnement à Kangourex 66. Il m'a gonflé. Halte toutes les 2 heures. C'est exactement ce que je comptais faire. De combien de temps? Je déteste l'autoroute. Vous savez pourquoi? 110, 130, limite à 110, limite à 130, 90, contrôle autoroutier. Ouais, super. Radar sur votre trajet. Super. 110, 90, 70, 110, 100, 100, 100,5, 130. Je mets. Mettez directement un panneau. On va te baiser. Tu vas perdre tous tes points. Donne-nous ton fric. Mais moi, je propose. Je rentre sur l'autoroute. Tu me fais un forfait. 200 boules, je roule à la vitesse que je veux. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Non? C'est bien, non? Voilà. Forfait vroom. Tu n'as pas les moyens. Tu suis les panneaux et tu te fais baiser. Sinon, tu as les moyens de forfait vroom. Je propose le forfait vroom. Là, c'est insupportable. Pour ceux qui sont à Marseille, tu fais Aubagne-Marseille. 70, 90, 70, 110, 90, 90, contrôle autoroutier, radar, super radar, hyper radar, 70, 70, 50. Mais 50, enfin, je suis en ville ou je suis en autoroute, mon vieux. Contrôle autoroutier, contrôle sous le tunnel, 70, 70. Et après, tu fais que du 70 pendant 30 bornes.
C'est insupportable. J'ai une Mercedes classe A, traité classe finition AMG. Ça sert à quoi d'avoir un MG pour aller à 50 km/h? Je prends une voiture sans permis, là. Je prends l'espèce de merde, là, de cube de Citroën. Tout gris. C'est pareil. Prends une Tesla. Mais ça change quoi, de prendre une Tesla? Mais ma femme fait le GPS humain. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand je conduis, moi je suis très pépère, je conduis comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est l'autoroute. Je veux dire, quand tu as conduit un scooter pendant 5 ans à Marseille, la voiture sur l'autoroute, c'est tranquille et mine. Tranquille. Voilà, pépère. Je suis comme ça. Je me dis, attention, tu tiens pas droit, tu vois pas bien la route. Je la vois la route. J'ai une putain de pare-brise, il fait 3 mètres carrés. M'emmerde pas. Mais là, tu vois pas les rétros? Bah si, j'en ai deux. J'en ai un à gauche et à droite. Je les vois. M'emmerde pas. Attention, il y a un camion. Je le vois, le camion. Il fait 15 mètres cubes. On voit que ça au milieu. Oui, mais t'approches pas trop. C'est dangereux, les camions. Je suis pas prêt. Je suis à 3 bandes. Oui, mais si, il freine. Eh ben, écoute, c'est un scoop. J'ai 2 pédales sous le pied. J'en ai une pour l'accélérateur, une pour le frein. J'appuierai sur celle du frein au moment opportun. Ah, tu sais que tu sors dans 3 km? Oui, je vois le GPS, hein, comme toi, il est au milieu, là. L'écran est au milieu. Ah, mais tu vas sortir? Tu n'es pas bien présélectionné? À 3 km pour se présélectionner, il n'y a personne. Il est 5 heures du match, il faut bien qu'il n'y a personne. Oui, mais attention, quand tu décales sur le côté, tu préfères pas rouler tout le temps à droite? Pourquoi faire? Si je dois doubler, je double. Et c'est ça tout le temps. Attention, lui, je le sens pas. Ah oui, j'ai aussi les prémonitions. Prémonition de Tata Marion. Attention, lui, je le sens pas. Comment ça, tu le sens pas? Il conduit bizarrement. Et alors, 1 sur 3, ça donne... Ah, tu vois, je l'avais repéré, lui. Ah, j'ai fait, oh là là, chérie, tu es trop forte. Comme quoi, le pouvoir de la teub, hein. Quand t'as envie de te faire astiquer les boules, tu es capable de dire n'importe quoi pour que le petit Serge envoie la flamme, hein. Très fatigant. Très, très fatigant. Bon, je voulais vous montrer ça avant qu'on aille sur World of Warcraft. Trouver un restaurant proposant les pâtes cuisinées dans la meule de parmesan et sous nos yeux. Alors, voilà, les influenceurs gastronomiques ont une habitude, c'est de vous présenter des adresses. Bon, alors, il faut savoir qu'ils sont payés pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont... Alors, je vais même vous dire plus que ça, parce que j'ai eu des discussions avec mon pote de chez Bisu, la boulangerie qui a été déclarée meilleure boulangerie de France cette année. Il m'a dit qu'il y avait une Instagrammeuse, non, bon, c'est le déchet de l'humanité, une Instagrammeuse, qui était venue dans sa boulangerie, qui lui avait proposé un forfait de 2000 € pour présenter sa boulangerie. Et c'est ce type de présentation. Donc moi, j'aime bien les prendre à contre-pied, vous expliquer si ce qu'ils disent est légitime ou pas. Avec l'équipe de Clermont Food, nous avons testé... Alors voilà, je vais vous expliquer, vous voyez ce plat-là? Ce plat-là, il ne faut jamais le prendre. Voilà. Ce plat-là, c'est pour faire ton kéké parce que tu flambes au cognac ta meule et qu'après tu racles avec tes pâtes. Bon, déjà, il faut savoir que le parmesan, c'est sec. Hein. La capacité du parmesan, ce qui est intéressant dans le parmesan en cuisine, c'est que le parmesan est très sec, donc il absorbe l'humidité. Et il lui permet de lier les choses. Là, vous avez des pâtes qui sont roulées à l'intérieur du parmesan qui est fondu avec un alcool qu'on flambe. Voilà. Alors, il y a 2 problèmes. Un, c'est pas bon. C'est un fait. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas de la cuisine, tu fais du pâte. Moi, j'appelle ça du pâte-auto. Voilà. C'est des pâtes collantes, dégueulasses. Ce n'est pas bon. Vous pouvez faire des pâtes au parmesan, mais il faut les faire dans les règles avec une poêle dans une cuisine. Donc, ce n'est pas bon. Et ensuite, niveau hygiène, ça se passe comment? Hein? Votre meule de parmesan, elle reste à tous les services comme ça, même si elle est raclée, elle va rester à l'air, alors qu'elle a été fondue, humidifiée, refondue, rehumidifiée, qu'on a foutu des pâtes dedans, donc humidifiée avec l'eau que contient les pâtes, fondue lorsqu'elle est flambée, et ainsi de suite. C'est la fête aux bactéries. Alors, je ne suis pas un fragile, hein, je mange à peu près tout et n'importe quoi, même quand c'est tombé par terre. Cependant, c'est quand c'est moi qui le fais, en fait. Voilà.
Par contre, je suis assez strict. Tu veux, tu cuisines chez toi. Je cuisine pour ma famille. Je cuisine en live. On n'est pas tiré au cordeau en ce qui concerne l'hygiène. D'ailleurs, vous savez que j'en parle assez rarement quand je regarde les bibous fragiles. Je dis, ouais, c'est propre aussi. Voilà. Par contre, quand tu es chez des professionnels, les gens, c'est pas tes salopes, en fait. Donc, quand ils viennent manger chez toi, tu évites de leur faire bouffer de la merde. Voilà. Et tu évites aussi de leur donner la gastro. Hein. C'est-à-dire que ton restaurant, c'est un restaurant gastro ou c'est un restaurant gastro? Alors, tu préfères la gastro ou la gastro? Parce qu'avec ça, tu auras la gastro. Voilà. Imaginez-vous plus. C'est-à-dire que si vous arrivez au début de la meule, ça va. Mais quand vous êtes au milieu ou vers la fin, je ne vous dis pas combien de plats de pâtes sont passés dedans, combien de jours à la meule, et depuis combien de temps le traîne dehors. Hein. Méditez là-dessus. Le parmesan est sous nos yeux. Avec l'équipe de Clermont Food, nous avons testé le restaurant Donc l'équipe de Clermont Food. Hein. Donc l'équipe de Clermont Food sont des gens qui te conseillent des endroits où tu attrapes la gastro. Augustine, situé dans le centre-ville de Riom. Un magnifique restaurant à l'ambiance feutrée dans lequel on se sent bien. Chez Augustine, vous dégusterez une cuisine bistronomique italienne. Bon, ben là, il n'y a rien à bouffer dans l'assiette. Non, c'est ce qu'on appelle des présentations pour pseudo-bobo. Voilà, c'est là j'essaye d'être raffiné. Voilà, je suis raffiné, c'est raffiné pour les clodos. Voilà. Raffiné pour les parvenus. Le mot exact que je cherchais, c'est parvenu. Voilà, tu es un parvenu qui ne comprend rien à la cuisine. On te pose 4 morceaux de saumon gravlax à la nette avec 3 pétoules de ketchup et 2 pickles dessus et ça y est. Tu te prends pour une critique gastronomique. Voilà. En hommage aux racines de Nico le propriétaire et à son arrière-grand-mère napolitaine. Côté plat, nous avons bien sûr voulu Voilà, ce dont je vous parlais, flambé. Tester les pâtes fraîches, grattées et flambées dans la meule de parmesan. Un véritable show orchestré par... Un véritable show des bactéries. Voilà. C'est le show des bactéries. C'est une très mauvaise idée, il faut que ça s'arrête, ça. Voilà, tu veux des pâtes au parmesan, tu les fais avec un parmesan frais, il n'y a aucun problème, dans ta cuisine. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est de la merde. Et en plus, c'est sec. Voilà, pour si vous n'avez jamais mangé, parce que j'ai déjà goûté, c'est sec. Voilà. Hommage à sa grand-mère, mon cul. Notre agréable serveur. Parmesan râpé pour la touche finale et c'est un énorme oui. Un plat... Alors non, c'est un énorme non. Et en plus, tu mets du parmesan râpé par-dessus avec le parmesan fondu, donc c'est bien sec. Je te garantis que quand tu as fini la plâtrée de pâtes, là, parce que là, il y en a une plâtrée, tu ne bouges plus. Hein. Voilà, c'est un show pour les bobos. Généreux. De toute façon, excusez-moi, mais vidéoscopie oblige. On se cale sur tout. Sa voix est insupportable. Une voix monocorde de bibou fragile de cette époque que je déteste. Et en boucle. Voilà, avec la musique de merde pseudo-italienne derrière. On y est. Gourmand, réconfortant et parfaitement équilibré. Bah, c'est une escalope milanaise. C'est le niveau 0 de la cuisine. Hein, c'est du veau pané. Hein, tout le monde est capable de faire ça chez lui. C'est... Bon, moi, quand je vais dans un restaurant, sauf si je vais dans le midi, je vous dis à Bodinard, à la brasserie, voilà, je ne cherche pas ça quand je vais dans un restaurant le soir. Hein. C'est réconfortant, rien du tout. Hein. Voilà, avec 3 spaghettis peu chers à la tomate, là, en fait, c'est des linguini. Voilà. Tout ce qu'on aime. Chez Alors, Augustine, ceci étant, les pâtes sont bien cuites. Hein. Vous pourrez retrouver les classiques de la cuisine. C'est une catastrophe. Regardez, c'est une catastrophe. Vous avez envie de ça? Tu as envie de ça? Ça, c'est un truc que tu te fais chez toi, la petite escalope panée. Ma mère le faisait. Puis ça tombe mal pour elle parce que je suis la première génération d'Italiens, la première génération d'immigrés italiens nés en France. Je suis tombé dans la marmite tout petit. Mes grands-parents avaient un magasin de traiteurs et épicerie fine. La spécialité, c'était tout ce qui est cuisine italienne. Et ma mère adorait nous faire... paix à son âme, des escalopes comme ça, escalopes de veau pané, que nous emportions pour le pique-nique. Ensuite, nous allions à la campagne pastrée, pour ceux qui connaissent, à Marseille. Et on mangeait ça froid avec un filet de citron. Certainement pas dans une assiette avec des pâtes à côté. L'escalope milanaise, c'est meilleur si tu la manges froide, avec un petit filet de citron. En coupé en tranches, là, ça se partage. Voilà. C'est pas comme ça.
Et c'est pas digne d'un restaurant d'imposer ça. Italienne comme la traditionnelle escalope à la milanaise, mais regardez la taille. Remarquez aussi le service. Mais regardez la taille, même ma pauvre louloute, c'est là où on voit que tu comprends rien. Oui, elle est grande. Elle est grande. Alors si elle est grande, c'est bien, c'est un gage de qualité, pauvre cruche que tu es. Ton escalope milanaise, si elle est bien faite, elle est faite avec du veau, de la dinde. Tu peux être sûr que dans la cuisine, pour rendre impressionnant et pour que ça sorte plus vite, ils te l'ont tabassé à coups de marteau à picot. D'accord? Elle a été écrasée. Donc elle est grande, mais elle est très fine. Il n'y a rien à manger. Là, s'il y a 150 grammes de viande, c'est le bout du monde. Ah, tu te réveilles, Moumoute? Putain, je te jure. Taille. Remarquez aussi le service dans la Vous noterez ce que je vous ai dit au début. Ces gens sont des vendus. Nous sommes en train d'écouter une vendue. Oh, c'est comme cette présentation. J'ai quoi à manger, là? J'ai 4 carottes qui se courent après, un coup de frein sur le côté, là. Ça, c'est vraiment la fausse bonne idée. C'est quoi? C'est un bout de poisson qui a été frit. Je ne sais pas ce que je vois, là. Hein. Je vois 2 carottes, 2 tomates. C'est quoi? C'est un ossobuco. Et si c'est un ossobuco, il est où le osso? Il est où le bocco, hein? Vaisselle italienne, on adore. Coup de cœur également pour le risotto au foie gras, fondant en bouche. Encore ton foie gras, il s'affondant. Tu veux quoi? Tu veux que ça soit quoi, ton foie gras? Tu veux que ça soit dire comme du bois? J'aime bien l'idée du risotto au foie gras. Mais il y a quoi dans le risotto? Égal. Côté dessert, le tiramisu. Oh là là. Regardez-moi ça. Quand les gens vous vendent un tiramisu, vous savez où vous êtes. Vous êtes chez les pouf, les lourdeaux de la cuisine. Ces gens sont des lourdeaux qui n'ont aucun palais. Le tiramisu est un piètre dessert. C'est un dessert pour les crasseux, voilà, pour les gravalax, pour ceux qui n'ont pas de palais et qui veulent se la jouer fin gastronome. Ce qu'on a absolument sur cette vidéo. Le tiramisu est servi comme chez la mama, directement dans le plat. Servi comme chez la maman. Mon Dieu. Oh, les usages de langage, faire croire que c'est la reine de l'Italie. C'est de loin un des meilleurs qu'on ait pu déguster sur Clermont. Baba au limoncello au dessert. Ah, regardez bien. Baba au limoncello, congelé de chez Métro, avec sa pipette sur le côté. Voilà. Bonjour, tu es démasqué. Tu allais faire pipi. Tu reviens avec papa, tu bien. Hein. Je crois qu'elle a fait un popo. Limoncello au dessert plus travaillé. Alors on vous l'avoue, Augustine est devenue notre restaurant italien préféré. Alors attendez, avant qu'on commence à faire des conneries là, vite fait. Donc c'est ses restaurants préférés chez Clermont Food.